Voici une prière que Paul nous a faite dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Votre perfectionnement. Une autre version de la Bible dit, c'est justement ce que nous demandons à Dieu, la version parole vivante, c'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Dans ce passage, Paul est en train de leur dire que je veux que vous grandissiez, je veux que vous croissiez, je veux que vous deveniez plus parfaits. D'accord? Le mot perfectionnement ici, ou encore traduit par de progrès en progrès, eh bien perfectionnement ou encore qui parle de la véritable maturité chrétienne, en grec c'est le mot katartizo, qui veut dire être parfait, pleinement équipé, préparé, pleinement disposé, instruit, fini, terminé. Donc pour être terminé, il faut se développer. Il faut se développer et tendre vers la perfection, tendre vers la finition, tendre vers quelque chose de meilleur. Mais pour y arriver, il faut que je croisse. Pour y arriver, il faut que je travaille sur moi. Pour y arriver, il faut que je développe. Il faut que je libère ce qui est en moi. Alléluia. C'est très important. Maintenant, pourquoi tout ceci est important? Eh bien, tout ceci est important parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu, tout ce qu'il crée, il dépose toujours les bienfaits de ce qu'il a créé, les bénéfices de ce qu'il a créé, il le dépose toujours dans la créature. Toujours. Regardez la loi j'appelle ça la loi du potentiel, ou encore la loi de la productivité. Quand nous prenons le livre de Genèse, quand Dieu crée la terre, il parle à la terre et dit que la terre produise des végétaux, etc., etc. Et la terre va produire jusqu'à ce qu'il va arriver à l'homme, d'accord? Et pour produire l'homme, il va se regarder en lui-même. Je vais y revenir, d'accord? Mais quand nous travaillons pour un but, la croissance. Et nous travaillons pour que cette croissance soit une croissance productive. Regardez ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 17. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Sais-tu qu'on te reconnaît à tes fruits? On sait qui tu es, on comprend ta valeur en fonction de ce que tu arrives à produire. Ce que tu arrives à produire, ce sont des fruits. Ce sont les fruits que tu produis au quotidien par ton travail qui nous permettent d'estimer ta valeur, qui nous permettent de mieux comprendre qui es-tu, qui nous permettent de te situer et qui nous permettent aussi de t'accorder de la considération et du respect. Celui qui ne produit rien, celui qui n'apporte rien aux autres, celui qui n'apporte rien à la société ou même celui qui n'apporte rien au système dans lequel il est intégré, eh bien, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc Jésus nous dit que nous sommes tous des arbres qui avons été créés à l'image de notre Père Céleste. Et si nous sommes de bons disciples de Jésus-Christ, alors nous devons porter de bons fruits. Porter de bons fruits. Produire des bons fruits. Et nous devons le faire sans problème. En d'autres mots, un enfant de Dieu qui ne manifeste pas de la croissance dans sa vie n'est pas un bon enfant de Dieu. Dieu n'est en rien glorifié. Dieu ne reçoit aucune gloire quand ma vie ne produit rien, quand ma vie ne change pas, quand ma vie ne libère rien. Donc mon travail consiste à libérer les choses pour le bien des autres. En d'autres mots, la finalité de tout ce que je suis en train de dire, c'est que nous arrivions à devenir un jour une source de bénédiction pour les autres. La vie ne consiste pas à être béni en permanence. La vie consiste à devenir une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi Jésus le résume en disant « Il y a plus de joie à donner qu'à
recevoir. Donc c'est quand je donne aux autres, c'est quand je mets à disposition des autres, c'est quand je produis des choses qui sortent de moi, des choses qui sortent de ma productivité et que ça fait du bien aux autres, que Dieu est glorifié. Mais moi, comment est-ce que je suis glorifié? Comment est-ce que je suis glorifié? Parce que Dieu est glorifié, mais moi aussi, je dois être glorifié. C'est-à-dire, je dois aussi recevoir ma gloire. Rappelle-toi que Joseph a dit, allez raconter à mon père toute ma gloire en Égypte. Donc, moi aussi, j'ai une gloire à recevoir. Dieu reçoit la gloire, mais avant que Dieu reçoive la gloire, moi, je reçois la gloire et après, je rends la gloire à Dieu. Mais quelle est ma gloire? Eh bien, ma gloire, c'est la reconnaissance des gens. Ma gloire, c'est l'argent que les gens me donnent, si c'est quelque chose que je vends. Ma gloire, ce sont les merci que les gens disent. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Tout ceci, c'est ma gloire. Mais si je ne produis rien, eh bien, je n'aurai rien en retour. Amen. Regardons encore ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 15 au verset 8. Voici ce que Jean nous dit. Jean nous dit, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. » Ce qui manifeste la gloire de mon Père, ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Donc Jésus nous compare à des arbres. Et les arbres sont enracinés quelque part. Ils sont enracinés dans un système. Et les arbres doivent produire des fruits pour que les autres mangent. Le fruit que l'arbre produit, est-ce que c'est l'arbre qui le mange lui-même? Non. Ce sont des gens qui viennent manger le fruit que l'arbre produit. Donc, quelle est la gloire de l'arbre? Eh bien, la gloire de l'arbre, c'est la sensation ou encore le sentiment de satisfaction que les gens reçoivent lorsqu'ils mangent le fruit. Quand vous prenez, par exemple, une mangue, vous cueillez une mangue sur l'arbre. Quand vous mangez la mangue, vous faites que cette mangue, elle est bonne. Et puis vous avalez la mangue. Quand vous avalez la mangue, elle vous produit un sentiment de satisfaction. Vous êtes rassasié, vous êtes heureux, vous êtes content. Pourquoi? Parce que vous avez mangé la mangue. La mangue de qui? La mangue de l'arbre. Donc l'arbre est là et l'arbre trouve de la joie à vous voir être satisfait quand vous mangez sa mangue. C'est ça la gloire de l'arbre. Mais l'arbre n'est pas heureux quand les fruits restent là. À un moment donné, quand les fruits sont trop mûrs, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent et ils se gaspillent. Donc la joie de l'arbre, c'est quand il donne son fruit. Alléluia. Donc moi, personnellement, je suis heureux quand je donne. Je suis heureux quand des gens mangent mes mangues. Je suis heureux quand les gens mangent les fruits que je produis. Qu'est-ce qui permet à l'arbre de produire du fruit? C'est quand il travaille. Enraciné là où il est, il travaille, il travaille. Et les fruits, ils sont d'abord petits, après ils grandissent. Ils sont verts, après ils mûrissent. Donc, quand je travaille, les fruits doivent commencer à sortir de moi. La croissance doit commencer à apparaître. Et quand la croissance a apparu, eh bien, les gens cueillent les fruits de mon arbre. C'est-à-dire que les gens bénéficient des produits qui sortent de moi. Les bénéficient des produits qui sortent de moi et c'est ça qui les rend heureux. Et c'est quand ils sont heureux de manger les fruits qui sortent de ma vie que moi, je suis heureux et je reçois de la gloire. Et cette gloire-là, je la prends et je la rends à Dieu. Alléluia. Version parole vivante, Jésus-Christ dit, dans Jean 15, 8, Jésus-Christ dit, « Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. » Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, il faut alors que nous produisions du fruit. Cependant, c'est à ce niveau-là que la plupart d'entre nous, ça coince. On ne sait pas comment produire pour que le fruit sorte. On est pour beaucoup embrigadés dans des emplois et qui nous permettent de gagner de l'argent, mais on n'est pas épanoui. Les gens les plus heureux sur la terre, ce sont les gens qui ont réussi à faire de leur emploi un travail. Ce sont les gens qui ont réussi, il y en a qui ont fait de leur emploi un travail et il y en a d'autres qui ont créé eux-mêmes leur travail. Ceux qui créent eux-mêmes leur travail, ce sont ceux qui se mettent à leur propre compte pour commencer à créer quelque chose, à produire quelque chose par eux-mêmes. Ce sont ceux qui créent des entreprises ou encore qui créent des systèmes d'affaires. Un chef d'entreprise, il va créer pas une entreprise, il va créer un système d'affaires. Et dans ce système d'affaires, il y a des systèmes.
Il y a des systèmes, le système du marketing, le système du commercial, le système des ressources humaines, le système de la production, le système industriel, le système ceci, le système cela. Donc, tous les départements qu'il y a au sein d'une entreprise, ce sont des sous-systèmes au système principal qui est l'entreprise qui porte un nom. D'accord? Que vous soyez dans le domaine de la coiffure, que vous soyez dans le domaine de la télévision, que vous soyez dans le domaine de la médecine, que vous soyez dans le domaine des nouvelles technologies, peu importe, que vous soyez dans un commerce, une épicerie, un commerce de grande distribution, etc. Donc, il y en a qui vont créer leur propre système d'affaires, d'accord? Et dans ce système d'affaires, ils vont embaucher des gens qui vont faire tourner le système, qui vont le faire travailler pour que le système produise. Et quand le système va produire, eh bien le système va vendre ses produits et va gagner de l'argent. Et c'est avec cet argent que l'on vous rémunère si vous êtes employé dans le système, d'accord? Et en tant qu'employé dans le système, vous pouvez vous découvrir une vocation dans le système. Vous pouvez découvrir que l'emploi que vous faites, eh bien, peut devenir aussi un travail pour vous, c'est-à-dire quelque chose, une activité qui va vous rendre heureux, d'accord? Donc, vous pouvez décider de vous investir dans cet emploi et cet emploi devient un travail et il vous rend heureux et vous vous épanouissez dans la vie, d'accord? Et d'autres décident de sortir du système et de créer, d'accord? Donc, chacun sa voie. Le plus important, c'est de s'épanouir et d'être heureux. Et quand je produis du fruit en abondance, c'est alors que je suis un vrai disciple de Jésus-Christ. Donc, produire du fruit en abondance dans le Seigneur, ce n'est pas seulement travailler sa foi, faire en sorte que sa foi soit plus grande, etc. La foi, c'est une chose. La foi, c'est une chose, mais la foi n'est pas la finalité. Chercher à adorer le Seigneur sans cesse, chanter des louanges en permanence, lire sa Bible tous les jours, venir à l'église le dimanche, tout ça, c'est bien. D'accord? Mais ce qui compte pour Dieu, c'est ce qu'il a déposé en vous et qu'il attend de voir être libéré, manifesté pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Donc, la productivité, c'est l'ADN de Dieu. Dieu est quelqu'un de productif. Dieu est quelqu'un qui produit sans cesse. Il est productif en permanence. Rappelons-nous que c'est le premier commandement que Dieu va donner à Adam. Sois fécond. Ça veut dire sois productif. Sois fécond, quand on traduit ça en français, sois fécond, la plupart des gens, on ne comprend pas très bien le français là. Sois fécond, fécond, sois fécond, sois fécond. Non, quand nous lisons par exemple l'anglais dit be fruitful. Be fruitful, ça veut dire porte du fruit. Ou encore, sois productif. Porte du fruit, c'est-à-dire fais sortir du fruit, fais jaillir du fruit de toi. Donc, Dieu n'a pas un autre mot d'ordre pour nous que celui-ci. Sois productif. Sois productif au quotidien. Sois productif dans ta vie. Sois productif. C'est la parole que le Seigneur vous donne chaque matin quand vous vous réveillez. Sois productif. Les gens qui s'épanouissent dans la vie, ce sont les gens qui sont productifs. Les gens qui sont riches dans la vie, ce sont les gens qui sont beaucoup productifs. Les gens qui sont milliardaires dans la vie, ce sont les gens qui sont productifs. Les gens qui ont de l'impact dans la vie autour d'eux, ce sont les gens qui sont productifs. Les gens qui apportent du sourire chez les autres, ce sont les gens qui sont productifs. C'est-à-dire ce sont les gens qui donnent sans cesse quelque chose. Alléluia. C'est très, très important, la croissance ou encore être productif. Alléluia. Regardons maintenant pour terminer. Voici 10 vérités de la Bible que la parole de Dieu nous enseigne au sujet de la croissance, l'importance de croître ou encore d'être productif. Je vais vous donner ces 10 vérités et après nous allons prier. La première, c'est que la nature nous enseigne que la croissance est une norme dans le royaume. C'est-à-dire, croître ou encore être productif, c'est ce qu'il y a de plus normal dans le royaume. Quelqu'un qui ne produit pas dans le royaume, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. D'accord? Matthieu 6 au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys et les champs, c'est-à-dire comment grandissent les lys et les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Considérez-les. Donc, les fleurs grandissent naturellement. Et Jésus-Christ dit, regardez comment les fleurs grandissent naturellement. Parce que c'est ce qu'il y a de plus normal dans le royaume de Dieu, dans sa création. D'accord? Matthieu 13 au verset 31, il dit,
Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc, Jésus nous donne toutes ces images du royaume qui est semblable c'est la plus petite de toutes les semences, mais après elle pousse pour que les oiseaux viennent habiter dans l'arbre qu'elle devient ensuite. Donc, ce qu'il y a de plus normal dans le royaume des cieux, eh bien, c'est de grandir, c'est de croître, c'est la croissance. Et pour croître, il faut travailler. Deuxième vérité que nous pouvons retenir au sujet de la croissance, le fait de grandir, c'est que la vie de Jean-Baptiste nous enseigne aussi sur la croissance. Jean-Baptiste, le prophète, Luc 2, 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. L'enfant croissait et se fortifiait. Donc, Jean croissait naturellement et c'est ça qui était agréable à Dieu. Et quand vous allez croître, quand vous allez commencer à croître, commencer à produire des choses, vous allez voir que Dieu va commencer. C'est ça qui va être agréable à Dieu. Troisièmement, la vie de Jésus nous enseigne aussi sur la croissance. La Bible nous dit dans Luc 2, 52 que Jésus croissait ou encore Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Livre de Jean, chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, Jésus aussi croissait naturellement. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus croissait? Eh bien, il devenait de plus en plus prolifique. Il commençait de plus en plus à manifester ce qui était en lui. Mais comment Jésus faisait pour croître? Eh bien, Jésus investissait sur lui. Il investissait du temps sur lui. Rappelez-vous que dans son histoire, on avait découvert Jésus avec les sages dans le temple en train de leur poser des questions. Et quand Jésus posait des questions, ça l'édifiait. Il apprenait, il étudiait. Et c'est ça qui le faisait croître. Quatrièmement, les disciples de l'Église primitive aussi nous enseignent sur la croissance. Quand nous lisons le livre des Actes, chapitre 6, au verset 7, il est écrit que la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Le nombre de disciples augmentait. Là, on est dans le cadre d'une église. L'église, par exemple, on doit avoir de plus en plus de disciples. On doit travailler à avoir de plus en plus de disciples. Acte 12 au verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. La croissance, c'est l'augmentation. La productivité, c'est l'augmentation. Alléluia. L'histoire également de l'évangile nous enseigne sur la croissance. 5. Acte 19 au verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole vivante de la Bible dit, c'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et se répandait de plus en plus. Le verbe croître ici est traduit par démontrer sa puissance. Quand j'augmente, quand je croisse, quand je produis davantage, je démontre ma puissance. Plus je produis, plus ma puissance personnelle augmente. Plus ma puissance augmente. La puissance de Dieu qui est en moi augmente lorsque je produis, lorsque je grandis, lorsque je croisse. Alléluia. 6. Paul nous enseigne que nos finances doivent croître pour que nos investissements dans le royaume augmentent. 2 Corinthiens 9 au verset 10. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Donc, c'est parce que je sème, que ma semence se multiplie. La Bible, parole vivante, nous dit, celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, saura aussi vous donner les moyens de semer généreusement. C'est lui qui fera croître cette semence, qui la fera prospérer et portera des fruits qu'il pourra agréer. Donc, même dans le domaine financier, je dois trouver la croissance. Mais pour que je trouve de la croissance dans le domaine financier, il faut que je travaille davantage. Il faut que j'investisse davantage. Il faut que je sème davantage. Il faut que j'augmente ma productivité pour que mon argent augmente. Alléluia. 7. Paul nous enseigne aussi que la croissance de l'œuvre de Dieu vient avec la croissance de notre foi. Notre foi aussi doit croître. Notre foi aussi, cette partie invisible de notre être spirituel, doit aussi augmenter, doit aussi grandir pour pouvoir davantage donner en retour, davantage produire.
2 Corinthiens 10, au verset 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il est dit, ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si notre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous dans notre propre champ d'action. Alléluia. Donc, ma foi doit grandir, ma foi doit augmenter. Et ça va amener la croissance dans ma vie et bien entendu mon épanouissement. 8. Paul nous enseigne également qu'en faisant de bonnes actions en faveur de l'évangile, on grandit aussi dans la connaissance de Dieu. C'est une autre manière de grandir ici. Donc ici, on est en plein dans l'évangile. Colossiens chapitre 1er au verset 9. Qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous depuis le jour où nous avons entendu parler de vous. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître pleinement sa volonté grâce à toute la sagesse et l'intelligence que donne son esprit. Au verset 10, ainsi vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Donc on peut produire des actions et croître ou encore grandir ou encore progresser dans la connaissance de Dieu. Très intéressant. 9. Paul nous enseigne aussi que croître ou encore la croissance vient quand on reste attaché à Christ. Colossiens 2 au verset 19. Il ne reste pas attaché au Christ qui est la tête. C'est pourtant grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations et qu'il grandit comme Dieu le veut. Qu'il grandit comme Dieu le veut. Donc, pour croître, pour grandir, pour augmenter, il faut rester attaché à Christ. La plus belle des croissances, c'est quand on est attaché à Christ. La plus belle des croissances, c'est celle qui se fait avec le Seigneur. Toute forme de croissance en dehors du Seigneur, tôt ou tard, va causer des problèmes, sinon ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous accorde la grâce de croître en lui, uniquement en lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et enfin, 10, Pierre nous enseigne que la croissance vient quand on a soif de la parole de Dieu. Plus j'ai soif de la parole de Dieu, eh bien plus je pourrai encore augmenter ma croissance. 1 Pierre 2 au verset 2 nous dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » D'accord? Une autre version, la version Parole vivante dit recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. D'accord? Donc, plus j'ai soif de la parole de Dieu, plus elle me pénètre et plus elle me permet de grandir. Donc, tous ces points que je viens de vous donner sont des points qui vous permettent de démontrer l'importance de la croissance. Que la croissance est au cœur de l'évangile. Si je suis un vrai chrétien, on doit voir la croissance dans ma vie. On doit voir l'augmentation de ma vie. Mais si je me dis être chrétien et je ne produis rien, on ne voit aucune croissance. Posez-vous des questions. Vous n'êtes pas un bon chrétien, une bonne chrétienne. Donc, c'est la productivité qui amène la croissance. C'est ce qu'il nous faut retenir ici. La croissance est un mot qui fait, pour conclure, et je continuerai certainement la prochaine fois, la croissance est un mot qui est très lié à l'économie. C'est en économie que ce mot est souvent utilisé, croissance, croissance. C'est la croissance qui entraîne obligatoirement la prospérité et l'épanouissement, à tous égards bien sûr. Sans croissance, il n'y a pas d'épanouissement. Sans croissance, il n'y a pas de prospérité. Sans croissance, sans production, eh bien, il n'y a pas de croissance. Pour avoir la croissance, il faut produire. Je produis et je crée la croissance. Pour avoir la croissance, il faut que je produise. Il faut que je travaille. C'est le travail qui amène la croissance. C'est le travail qui permet de porter du fruit. Donc, si je ne produis pas, je n'amène pas la croissance. Et si je n'ai pas de croissance, je n'ai pas de productivité. Tout ceci, c'est la base même de l'économie. Voilà pourquoi l'économie est au cœur même de la parole de Dieu. Quand nous lisons que Dieu n'avait fait pousser aucun arbre, aucun arbuste dans les champs parce qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol, on est en train de parler d'économie là. Il faut un homme qui cultive le sol, un homme qui entretienne le sol pour que les arbres poussent. Tu peux associer ça à l'agriculture, comme tu peux associer ça à un quelconque business, comme tu peux l'associer à ta vie personnelle. Alléluia. Donc la croissance est un fondement
économique, c'est le fondement économique de la prospérité personnelle. C'est le fondement économique de la prospérité. La prospérité peut être attachée, peut être reliée à l'argent, peut être reliée à la paix intérieure, peut être reliée au foyer, peut être reliée aux enfants, peut être reliée au travail, peut être reliée à ma vie professionnelle, peu importe selon le besoin que vous avez. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'on est devenu tellement spirituel, voire hypocrite avec nous-mêmes, qu'on ne sait même pas comment attirer la croissance dans notre vie. Et on préfère se cacher derrière la spiritualité pour justifier notre médiocrité ou encore notre manque de productivité. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière leur spiritualité pour justifier leur médiocrité, leur manque de productivité dans la vie. Beaucoup de gens remplissent les églises et ne sont pas prospères dans leur vie, ne sont pas heureux dans leur vie, ne s'épanouissent pas parce qu'ils ne produisent pas, parce qu'ils ne croissent pas, parce qu'ils ne grandissent pas. Et rappelez-vous la parabole de Jésus qui dit que le maître vient chercher des fruits dans sa vigne et quand il n'en trouve pas, il dit « coupe-la, elle ne me sert à rien, elle occupe l'espace inutilement ». Beaucoup d'entre nous, Dieu nous regarde et Dieu dit on est inutile parce qu'on ne produit rien. À aucun moment on est une source de bénédiction pour les autres. À aucun moment on donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À aucun moment on donne aux autres. À aucun moment on est une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Donc la croissance vient avec la productivité. La croissance vient avec le travail. On peut citer plusieurs domaines dans la vie dans lesquels on doit croître, que ce soit au niveau spirituel. Au niveau spirituel, c'est notre esprit. Au niveau émotionnel, c'est notre âme. Au niveau de notre bien-être, c'est notre corps. Quand on fait du sport, entretenir notre corps, tout ça fait partie également de la croissance, mais aussi au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau leadership, au niveau professionnel, au niveau de notre foyer, notre mariage, nos enfants, nos projets de vie, notre couple, etc. Tous ces domaines-là demandent de la croissance, donc il faut travailler. Donc quand nous parlons de travail, on parle du moyen que Dieu nous donne ou encore du précieux trésor que Dieu nous donne pour pouvoir amener l'épanouissement, amener la joie dans notre vie, amener la prospérité dans notre vie. Donc, je dois investir du temps, de l'énergie, de l'argent, des efforts pour produire, pour croître, quel que soit le but que je poursuis. Mais pour revenir à ce que je disais au tout début, en ce qui concerne notre emploi, l'emploi que nous faisons dans une entreprise, l'emploi que vous faites au quotidien quand vous allez travailler, pour être heureux, faites en sorte que cet emploi devienne votre travail. Faites en sorte que cet emploi devienne une vocation que vous choisissez d'embrasser. Si vous ne vous épanouissez pas dans votre emploi, alors recherchez votre travail. Investissez du temps pour trouver votre travail. Allez prier le Seigneur. Allez demander au Seigneur de vous donner une idée, de vous donner des informations, de vous ouvrir les yeux pour que vous rentrez pleinement dans votre travail. Et c'est comme cela que vous deviendrez meilleur, que vous vous perfectionnerez grâce à votre croissance. La productivité, elle est primordiale pour amener la croissance dans notre vie. Car sans croissance, il ne peut y avoir de prospérité, il ne peut y avoir de multiplication. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la prochaine fois. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'introduire mon propos et par la grâce de Dieu, cette parole, eh bien, elle vous fera du bien tout au long de cette semaine. Est-ce que nous pouvons incliner la tête et je vais prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, maintenant commençons à prier là où nous sommes. Merci Père pour cette parole qui tombe à propos. Cette parole qui nous fait beaucoup de bien. Cette parole qui booste notre cœur, qui booste notre foi. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette parole ne soit pas tombée dans des terres stériles, mais qu'elle tombe dans des terres fertiles au nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tes enfants, Seigneur, ton fils, ta fille, comprennent la profondeur de cette parole, la saisissent et Seigneur, que cette parole porte beaucoup de fruits dans sa vie au nom de Jésus. Que les fruits deviennent manifestes au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, au niveau, Seigneur, des activités professionnelles des uns et des autres, au niveau des foyers des uns et des autres. Seigneur, je prie que tu visites chacun de tes enfants et que tu leur accordes la grâce, Seigneur, de vivre pleinement cette parole. Que cette parole devienne vivante en eux et au travers d'eux au nom de Jésus.
car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir au nom de Jésus-Christ. Père, à toutes celles et ceux qui connaissent des oppressions, des blocages, des freins qui les empêchent de croître, je brise ces jougs dans leur vie au nom de Jésus. Je brise tout joug, je brise toute forme d'oppression qui empêche tes enfants de croître, qui empêche tes enfants de s'épanouir au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que les yeux spirituels de tes enfants s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et qu'ils commencent à voir clair leur destinée au nom de Jésus. Que chacun entre dans le lieu secret et que chacun ressorte avec la révélation de sa destinée, la révélation de son travail, la révélation de sa prospérité. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus. Que cette parole court maintenant et agisse avec rapidité et qu'elle ne revienne point à nous sans avoir atteint le but pour lequel elle a été prononcée. Je bénis tes enfants, je bénis ton peuple, je les bénis de la bénédiction de Christ qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, bon dimanche à tous, bonne semaine à tous et que cette parole vous fasse beaucoup de bien. On est ensemble. Bye bye chez vous. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.